je suis Dado, de Dado Cosmétiques, j'espère que tu vas bien. Alors, bienvenue sur cette nouvelle vidéo où je vais te parler de désintoxication des aisselles. Quand on passe des soins conventionnels, chimiques, en tout cas pas naturels, aux soins naturels, il faut vraiment laisser le temps, et j'insiste sur le temps, à la peau, au corps, de s'habituer à cette nouvelle routine. Il ne faut pas se dire, ah bah maintenant que je passe à des soins naturels, c'est naturel, ma peau va le reconnaître, bim bim, c'est... Non. Pendant des années, tu l'as encrassé avec des soins chimiques, sans jugement, hein, parce que moi la première, hein, vraiment. Mais il faut comprendre que pendant des années, tu lui donnes des choses dont elle n'a pas besoin, bah, elle s'habitue à ce que tu lui donnes. Et puis là, d'un coup, tu changes tout. Ben, tu sais, des fois, elle peut se braquer, hein, et pas comprendre. Alors, pour en revenir du coup au déodorant, y a certaines personnes qui me disent « Oui, le déodorant, j'aime beaucoup l'odeur, j'aime la texture, etc. mais ça ne marche pas sur moi. » Alors moi, bien sûr, ça me rend triste. Je me dis « Oh !» Mais c'est là que je me dis « Mais est-ce que tu savais qu'on pouvait désintoxifier les aisselles ?» Grosso modo, si pendant des années tu mettais par exemple un antisudorifique ou un déodorant pas très clean, on va dire, bah, tu sais, ça vient obstruer tes pores, ça vient les boucher. Ce qui fait que ce que tu vas appliquer dessus ne va pas être très efficace parce que les pores sont bouchés. Donc ce que moi je te propose aujourd'hui, c'est de vraiment désintoxifier avec des choses naturelles. Alors, pour désintoxifier tes aisselles, tu auras besoin de 3 éléments. De l'argile bentonite, de l'eau minérale et du vinaigre de cidre. Vinaigre de cidre de pomme. Alors l'argile, ce que ça va faire, c'est que ça va venir pomper les impuretés. Tout ce qu'il y a de toxines, ça vient vraiment pomper au sens propre du terme. Alors, il ne faut jamais utiliser de métal en fait avec l'argile. Il faut toujours une cuillère en bois, sinon tu élimines en fait les différents bienfaits de l'argile. Ensuite, le vinaigre de cidre, je te dirais qu'il faut toujours le prendre à 5 degrés. Là. Et surtout, il faut qu'elle contienne la mer, c'est-à-dire que ça n'a pas été pasteurisé. Et puis la mer, c'est ce qui est de trouble au fond. En fait, quand tu prends le vinaigre de cidre, tu vois que c'est trouble. Ou des fois, c'est écrit tout simplement dessus, contient la mer, et ça s'écrit comme la maman, la mer. Ensuite, de l'eau minérale. Concrètement, comment tu fais? Tu prends 16 cuillères à soupe avec une cuillère en bois de l'argile bentonite, tu vas le mettre dans un saladier. Tu vas mettre 1 à 2 cuillères à soupe de l'eau minérale, tu touilles, hein, tu laisses gonfler un petit peu, 1 minute. Et après tu mets une cuillère à soupe de vinaigre de cidre de pomme et tu mélanges. Et il faut que ça va être un peu collant, ok, mais ça va être comme de la boue, hein, parce que l'argile, hein, c'est de la terre. Donc du coup, tu vas venir étaler ça sur tes aisselles que tu auras lavé au préalable, avec par exemple un savon de Marseille ou un savon naturel qui a été saponifié à froid. Parce que pour le coup, si on veut désintoxiquer, autant mettre des choses qui sont naturelles et mieux avant, c'est pour être dans une logique, enfin bref. Donc c'est ça, grosso modo tu l'appliques sur les aisselles en une pâte et ça veut dire que pendant 15 minutes tu es comme ça, tu vas laisser sécher, ça va venir sécher en fait et en séchant en fait l'argile va venir pomper en fait les impuretés. Donnez le temps à votre corps de s'habituer, ça c'est primordial. Ensuite, en ce qui concerne le déodorant, si vous voyez que ça ne suffit pas, peut-être de désintoxiquer vos aisselles pour éliminer tous les résidus qui sont restés ou tout ce qui a fait que ça a bouché les pores de vos aisselles. L'éliminer avec l'argile bentonite et également voir votre style de vie, comment ce qu'on met dans son corps, si on fait du sport, etc., etc. Ça joue. Et également les tissus qu'on porte,
est-ce que ce sont des vêtements en fibres naturelles ou ce sont des fibres plastiques, enfin de pétrole quoi, donc synthétique. Non, ben, ça joue énormément. Des fois c'est en changeant des toutes petites choses qu'on voit l'effet à long terme. Donc voilà, j'espère qu'en tout cas cette vidéo vous aura appris quelque chose parce que c'est vraiment mon intention et bah, merci de la partager. À très bientôt, salut!